Mise en place depuis le 10 janvier 2011 en remplacement à la Haute Autorité de Médias, c'est pour la toute première fois que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication présente son rapport annuel devant la représentation nationale ce vendredi 6 juin 2025, conformément à l'article 232 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Gardien de la liberté et de l'égalité dans l'espace audiovisuel et canaux de communication, à en croire le président de cette institution d'appui à la démocratie, Christian Bossembe, le CESAC peine à accomplir sa mission avec le faible moyen qui lui sont alloués, des moyens pourtant nécessaires au vu du contexte sécuritaire de l'heure, marqué par la guerre et avec elle la désinformation comme arme de guerre de l'ennemi. Je me lève non pas pour juger, ni pour condamner, mais pour interpeller. Car l'histoire retiendra que nous avons vu, que nous avons su, mais que nous avons laissé faire. Cela fait plus de 30 ans que notre nation vit dans la peur, dans la désolation, dans une fracture profonde de son âme collective. Et pendant ce temps, dans les réseaux sociaux, dans nos émissions, dans nos plateaux de télévision, dans nos chansons, dans nos sketchs, on rit, on se moque, on rigole, on relativise la douleur, on ridiculise les morts. Où est passée notre conscience collective? Où sont nos limites? À quel moment nous avons accepté que tout soit permis, que plus rien ne soit sacré, que tout soit objet de dérision, de buzz ou de gain politique? À quel moment avons-nous accepté cela? Malgré le prescrit de l'article 232, alinéa 2, qui stipule que dans le 15 jours du dépôt de ce rapport, le bureau de l'Assemblée nationale invite le bureau du Conseil à en présenter l'économie à l'Assemblée plénière, celle-ci l'envoie à la commission mixte sociale et culturelle et aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour examen approfondi. Le bureau de l'Assemblée nationale a particulièrement autorisé un bref débat général. Parmi les quelques préoccupations soulevées par les députés nationaux figurent deux questions sur la lettre de désaveu signée par 6 de 15 membres du CESAC, le rapport non détaillé, la violation du principe de la présomption d'innocence avec l'interdiction de diffusion des activités du PPRD. Je pense que tout le monde ici a suivi tout sauf un rapport, mais plutôt un discours militant d'un homme qui croit apprendre au peuple congolais et aux députés que nous sommes, quel est le bien et quel est le mal. Page 30. Invitation du bureau à l'honorable Moukebaï pour avoir tenu des propos injurieux contre Christian Bossembe. Vous-même, est-ce que vous étiez devenu juge parti dans cette affaire-là? Ce président qui se prend pour le responsable de la Gestapo en République démocratique du Congo se croit dans le droit de suspendre les droits de la population. C'est vrai que notre pays est en guerre. C'est vrai que nous sommes occupés par les forces du mal. Faudra-t-il que nous puissions ignorer que les lois ont été votées dans cette salle, promulguées par le chef de l'État? Ces lois-là doivent être appliquées. Je voudrais également me rassurer que le document que nous avons reçu, qui démontre à suffisance et qui est signé par 9 membres sur 15 de son conseil, l'accusant d'avoir traîné devant le conseil de cybersécurité 3 des membres du conseil pour s'être opposés ou avoir demandé des explications sur sa gestion. Le dernier acte en date. Et cet acte-là, je lis, arrête. Sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national les activités du parti politique 1 en sigle. Comment 1 en sigle? Mais on nous a dit qu'il ne faut plus citer les noms de... Je voudrais également demander au président du CESAC si la lettre signée par 6 membres sur 15, normalement c'est droit à un tiers, est-ce que ces documents sont-ils authentiques ou pas? Répondant aux questions des élus du peuple, Christian Bossembe, tout en faisant sien le remarque de députés nationaux, renseigne que son intention est avant tout de sauvegarder la dignité et l'unité nationale. Le président du CESAC clarifie ceci. Son institution n'a jamais interdit les médias de réfléchir sur Joseph Kabila, mais plutôt aux membres du PPRD, mais plutôt aux membres du parti de l'ancien chef de l'État de se présenter en tant que tel. Deuxième matière, examen et adoption du rapport de la commission ECOFIN sur la loi de finances rectificative. Un budget amendé suite à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, la réduction du train de vie des institutions et tant d'autres paramètres. Dans le rapport présenté à la plénière par la commission que dirige le député national, il ressort la modification de l'article 8 qui prévoyait l'abrogation de l'article 51 de la loi de finances. Dans l'optique d'améliorer les finances publiques, près d'une quarantaine de recommandations ont été faites.
Après un bref débat sur 381 députés nationaux qui ont pris part au vote, 376 ont voté pour, 0 contre et 5 abstentions. Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport relatif à l'examen du projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2025. En conflit, la proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose en RDC du député national Antoine Ntabala a été après intervention de la députée nationale Christelle Voinga, envoyée pour comparaison à la commission PAJ et bureau d'études afin de réconcilier les deux parties au fin que cette proposition de loi soit portée par les deux élus nationaux.